Ton désir de plaire à ton chéri, c'est un désir légitime. Ton désir d'être une chérie agréable, c'est un désir légitime. Mais il ne faut pas que tu laisses ce désir-là qui est légitime être utilisé par le diable pour te faire dévier de la voie de Dieu. Allez les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont sur les réseaux, vous allez remarquer que ces temps-ci, il y a comme une vague d'un concept de féminité qui est en train de tourner un peu partout. Oh, les femmes féminines font ça, fais ceci pour être féminine. Quand tu es dans ta relation, ne fais pas ceci, sinon tu es masculine, tu n'es pas féminine. Il faut qu'on fasse attention à cette vague. La féminité, c'est un concept qui vient de Dieu. Et rien que par le fait que ça vient de Dieu, ça signifie que Dieu a un mot à dire sur ça. Ne laisse pas n'importe qui, ma chérie, t'enseigner ce que c'est être une femme féminine. Ne laisse pas n'importe qui venir semer dans ta vie sa conception de la féminité. Dieu t'a créé en tant que femme, donc Dieu sait ce que ça prend d'être une femme. Et s'il y a une personne qui doit t'enseigner avant tout ce que c'est être féminine, c'est Dieu. Et Dieu, il va t'enseigner comment? Au travers de sa parole. Regarde, la parole de Dieu nous dit, je pense que c'est dans 1 Pierre, ne prêtez pas foi à tout esprit, mais examinez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Ça veut dire quoi, genre de façon plate? N'écoute pas n'importe qui de façon aveugle. Examine pour savoir est-ce que cette personne qui est en train de me parler, elle vient de Dieu. Il y a des personnes qui sont sur les réseaux. Elles ont des grosses communautés. Elles sont en train de te parler. Elles te disent, ah, si tu marches comme ça, tu vas faire ça à ton gars. Si tu parles comme ça, ton chéri va ressentir ça. Si tu te comportes comment, je ne sais comment, si tu te tiens, je ne sais comment. Et au fait, tu te rends compte que plus tu es en train d'écouter ces personnes, plus il y a comme un désir de séduction qui est en train de te remplir. Genre, tu écoutes la personne et tu te dis, attends, mais donc si je mets ma petite robe rouge là et puis je vais en date avec mon gars, ça va faire de ça. Genre, tu te rends compte que tes pensées ne sont plus tellement fixées sur ce qui est droit. Tes pensées commencent à être fixées sur comment est-ce que je peux séduire mon chéri. C'est la séduction dans le sens où tu veux éveiller un désir charnel dans ton chéri. Regarde, ma chérie, Dieu peut t'enseigner toutes choses. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit nous enseigne toutes choses. Donc, comment traiter ton gars? Comment parler à ton gars? Comment être une femme douce? Comment être une femme agréable? Tout ça, c'est des choses que le Saint-Esprit peut t'enseigner. Et oui, hein, je ne suis pas en train de dire que le Saint-Esprit ne peut pas t'enseigner par des personnes. Le Saint-Esprit peut utiliser des personnes pour t'apprendre certaines choses. Mais le truc, c'est que peu importe ce à quoi tu es exposé, peu importe ce que tu es en train d'apprendre, il faut toujours prendre le temps, comme le dit la parole, d'examiner l'esprit. Il faut que tu te dises, mon cœur, mes pensées, mon système de pensée, mes oreilles, ce ne sont pas des poubelles. Tu ne vas pas venir de je ne sais où et puis venir s'aimer tes idéologies dans ma tête. Non, je refuse. Je vais faire attention à mon cœur. Et comment je vais faire attention à mon cœur? C'est en décidant que ce qui n'est pas de Dieu n'aura pas de place dans ma vie. Ma vie, elle est régie par la parole de Dieu. Ce qui est dans la parole, c'est ce qui aura de la place dans ma vie. Il faut que tu puisses faire attention à ça. Ne prête pas foi à tout esprit. Il ne faut pas te dire je vais les suivre puis ça ne va rien me faire. Non. À chaque fois que tu écoutes quelqu'un, il y a un transfert d'esprit. On peut t'enseigner ce qu'on sait, mais on te transmet ce qu'on est. Ton désir de plaire à ton chéri, c'est un désir légitime. Ton désir d'être une chérie agréable, c'est un désir légitime. Mais il ne faut pas que tu laisses ce désir-là qui est légitime être utilisé par le diable pour te faire dévier de la voie de Dieu. Il ne faut pas que le diable puisse prendre ce désir-là et le retourner contre toi-même pour t'éloigner de Dieu. Non, il faut refuser ça. Regarde, la parole de Dieu est en train de dire que nous sommes des dispensateurs des grâces que Dieu nous a données. Ta beauté, ma chérie, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Ta façon de parler, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Ta taille, ta démarche, ta corpulence, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Et il faut te considérer comme un dispensateur de cette grâce. Ça veut dire quoi? Il faut te considérer simplement comme un gestionnaire. Je suis le gestionnaire de ce que Dieu m'a donné. Et parce que je suis le gestionnaire de ce que Dieu m'a donné, je vais rendre des comptes par rapport à ça. Tout ce que Dieu t'a donné, il t'a donné ça pour un but. Ce n'est pas au hasard. Ta beauté, elle n'est pas là au hasard. Elle a un but.
Et parce qu'elle a un but, tu dois être au fait quelqu'un qui se demande, Seigneur, je suis comme ça. Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir au travers de ce don que tu m'as fait? Ma chérie, la forme que Dieu t'a donnée, elle est pour sa gloire. Elle n'est pas pour la gloire de l'esprit d'impudicité. Elle n'est pas pour la gloire de l'esprit de séduction. Elle n'est pas pour la gloire de je ne sais quel esprit bizarre. Non, tu as une si belle forme, ma chérie, mais maintenant, sur Internet, les filles qui ont ta forme, elles s'habillent, je ne sais comment. Toi aussi, tu te dis, bah, je vais aller m'habiller comme ça, c'est comme ça que ça se fait de nos jours. Non, tu n'es pas censé suivre le siècle présent. Tu n'es pas censé suivre selon la mode du moment. Tu n'es pas censé t'habiller comme ça. Tu es censé t'habiller comme Dieu veut que tu t'habilles. Et c'est possible, ma chérie, d'être classe, d'être belle, tout en gardant tes frères et sœurs. Parce qu'il y a des gens, ma chérie, toi, tu t'habilles. By the time le gars t'a vu, il va rentrer là-bas en privé, il commence à se battre avec des esprits bizarres. Genre, le gars, il était déjà sorti de la masturbation, il t'a vu t'habiller, il s'est dit, hey, Seigneur, aide-moi à ne pas tomber, aide-moi à ne pas tomber. Il est sorti de la pornographie, maintenant il a envie d'aller revoir certaines scènes. Pourquoi? Parce que tu t'es habillé de façon légère et ça a ouvert une porte. Regarde, il faut te décider, ma chérie. On est en début d'année. Décide-toi que cette année, si ça ne dépend que de moi, je serai une gardienne pour mes frères et sœurs. Je serai la gardienne de mon chéri. Je serai la gardienne de mon frère à l'église. Tu n'as pas besoin d'utiliser des moyens charnels pour garder ton chéri. Non. Tu n'as pas besoin d'utiliser des moyens bizarres, là, façon, pour garder ton chéri. Non. Le Saint-Esprit peut t'aider à garder ton chéri. Le Saint-Esprit peut t'aider à bien parler à ton chéri. Le Saint-Esprit peut t'aider à parler avec douceur à ton chéri. Tu n'as pas besoin des moyens charnels pour ça. L'apôtre Paul était en train de reprocher aux gens de Galate, il était en train de dire, vous qui avez commencé par l'Esprit, pourquoi voulez-vous maintenant finir par la chair? Dieu t'a fait une grâce, tu l'as reçue. Genre, tu es allé prier, Seigneur, donne-moi un homme selon ton cœur. Seigneur, donne-moi un homme comme ça. Dieu t'a donné cet homme. Tu l'as reçu par l'Esprit. Pourquoi est-ce que tu penses que pour le retenir, maintenant, il va falloir que tu t'habilles, je ne sais comment, que tu commences à parler, je ne sais comment, que tu commences à te comporter, à marcher, je ne sais comment. Comment ce que tu as reçu par l'Esprit, tu veux maintenant utiliser la chair pour le garder? Non. Il ne faut pas que les gens sur les réseaux viennent mettre n'importe quoi dans ta tête. Refuse ça. Refuse ça parce que le Saint-Esprit est capable de te donner tous les moyens pour que tu puisses être une copine agréable, une copine selon le cœur de Dieu, une copine qui répond aux standards de Dieu. C'est possible avec l'Esprit. Regarde l'histoire d'Esther. Esther, c'était une reine là, elle était en train de vivre sa vie tranquille au palais, et puis son peuple s'est retrouvé face à un défi. Face à ce défi-là, Esther n'a pas dit, ah non, moi je vais aller porter ma plus belle robe, mes plus beaux bijoux et puis aller devant le roi. Non, avant d'aller devant le roi, Esther, elle a chargé dans la prière. Esther, elle a pris 3 jours de jeûne à sec. Elle est allée prier là-bas après. Oui, elle a mis sa plus belle robe. Oui, elle a mis ses plus beaux bijoux. Oui, elle est allée organiser un festin. Mais avant tout, elle était une femme qui était chargée de quelque chose. Elle était chargée de la présence de Dieu. Ce qui fait que quand elle est arrivée devant le roi, la Bible dit qu'elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Le Saint-Esprit est capable de te conduire de façon à trouver faveur aux yeux des hommes. Il faut que tu aies foi en ça. On est en début d'année, c'est le temps de cultiver ta foi en Dieu. Prie pour que tous les domaines où tu n'as pas encore foi que Dieu peut faire certaines choses. Prie en ces débuts d'année-là, décide, cette année, ce sera une année où je vais avoir foi en la capacité de Dieu à faire des trucs fous pour moi. Je vais avoir foi. C'est vrai que dans mes relations amoureuses jusqu'ici, j'étais en train d'y aller de façon charnelle, j'allais à la va-vite, je me confiais en moi-même, mais non, cette année va être différente. Dans ma relation amoureuse, on va glorifier Dieu. Donc tu te mets dans ce mindset et tu vas te rendre compte que tellement tu es en train de te laisser conduire par Dieu, Dieu te dit, Patricia, aujourd'hui tu vas porter telle robe. Patricia, aujourd'hui, tu vas porter telle chaussure. Patricia, aujourd'hui, votre date, vous allez faire ça à tel endroit. Patricia, aujourd'hui, genre, le Seigneur est en train de te conduire et tu ne comprends pas pourquoi. D'un coup, le gars commence à dire, ah, mais ma chérie, aujourd'hui, t'es belle. Ma chérie, aujourd'hui, je sais pas comment, je sais pas, je sens quelque chose. Yo, c'est spirituellement que les choses se décident. Genre, tu peux être tellement partenaire de Dieu que Dieu te fait trouver grâce aux yeux de ton chéri.
Genre, tu deviens comme quelque chose de spécial là, mais c'est pas toi. C'est la gloire de Dieu qui est en train d'être exprimée par toi. Ton chéri là, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc tu dois être une bonne dispensatrice de cette grâce. Seigneur, tu m'as confié ton fils ici. Comment est-ce que je peux faire pour être agréable à ton fils? Comment est-ce que je peux faire pour trouver grâce aux yeux de ton fils? C'est des prières que tu peux faire, ma chérie. Arrête d'aller suivre n'importe qui sur Instagram en train de te dire n'importe quoi. Non, passe d'abord du temps dans la présence de Dieu. Et quand tu passes dans la présence de Dieu, Dieu va te guider vers des personnes précises. Dieu va te dire, oh, va écouter maman Maude Castanou, elle avait parlé de tel sujet. Va écouter maman Lydiane Sanogo, elle avait parlé de tel sujet. Tu écoutes ces dames et tu te retrouves avec des moyens simples, des moyens palpables pour être une femme agréable. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Ne prête pas foi à tout esprit. Les coachs sur Instagram qui veulent t'apprendre à garder ton chéri de je ne sais quelle manière, n'écoute pas n'importe qui. Tes oreilles, ton cœur, c'est pas des poubelles. Ne laisse pas accès à toi à n'importe qui. Je ne le dis pas juste pour toi qui es en train de me suivre, mais je le dis même pour moi-même. Que le Seigneur nous donne un esprit de discernement, que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit qui va faire qu'on ne puisse pas tomber dans les pièges de l'ennemi n'importe comment. Cette année-là, c'est l'année de l'esprit, c'est l'année de Christ. On va vivre selon les standards de Dieu. By fire, by force. On va vivre selon ce que Dieu dit. Donc, on ne va pas prêter foi à n'importe qui. Les coachs là sur les réseaux, avant de les suivre, examine selon la parole de Dieu. Avant de te laisser, j'aimerais bien qu'on puisse prier ensemble. Excellent Père de grâce, nous sommes reconnaissants. Merci de nous permettre d'être exposés à cette vidéo. Merci de nous permettre de pouvoir nous remettre en question au travers de ce que nous venons d'apprendre, de nous remettre en question par rapport à ce que nous écoutons, ce que nous suivons, ce que nous regardons sur les réseaux sociaux. Père, nous te demandons pardon. Pardon d'avoir laissé les choses qui ne sont pas de toi nous diriger. Pardon d'avoir suivi des choses sans même vérifier si elles étaient en accord avec ta parole. Pardon de nous être laissés emporter par tout vent des doctrines qui ne te correspondent même pas. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et en cette année, en cette nouvelle année, nous prions que tu puisses être celui qui prend le devant, que tu puisses être celui qui est en train de nous guider, de nous conduire selon ta parfaite volonté. Ô Père, nous ne voulons pas que nous puissions être à la merci de tout ce qu'il y a sur les réseaux. Non, Seigneur, nous voulons être des femmes, des hommes conduits par l'Esprit. Nous ne voulons pas, Seigneur, que dans nos vies, il y ait des esprits d'impureté qui sont en train de se glorifier. Nous ne voulons pas qu'il y ait des esprits de séduction, des esprits qui sont là pour détourner nos frères et sœurs qui sont en train de se glorifier parce qu'ils ont trouvé des portes ouvertes dans nos vies. Non, Seigneur. Nous voulons que ce soit ton esprit à toi qui soit en train de se glorifier. Nous prions alors, magnifique esprit de vie, que ce soit toi qui prennes le devant dans nos vies. Nous te supplions de nous conduire, nous te supplions d'établir ton règne dans nos vies. Établis ton règne dans nos cœurs. Établis ton règne dans nos systèmes de pensée. Nous te recommandons nos cœurs. Nous te demandons que tout ce que toi tu n'as pas planté ne puisse pas trouver racine dans nos cœurs dans le nom de Jésus. Nous demandons que les systèmes de pensée, les façons de penser, de voir les choses, les façons de nous comporter qui ne sont pas en accord avec ta parole, nous prions que ces choses-là ne puissent pas avoir de la place dans nos vies. Nous prions que ce soit toi seul, ta façon de faire les choses qui soient mises en avant. Alors, esprit de vie, établis ton gouvernement à l'intérieur de nous. Établis ton règne au milieu de nous. Établis ton règne même dans les personnes que nous suivons sur les réseaux, afin que là où jusqu'ici nous sommes encore en train de suivre des personnes qui ne te correspondent pas, Père, mets-les à la lumière afin que nous puissions les enlever, Seigneur, de nos feeds sur Instagram, de nos feeds sur TikTok, de nos feeds sur Snapchat. Accorde-nous la grâce de suivre des personnes avec qui tu y es en accord, des personnes qui sont en train de nous enseigner selon les standards du royaume. Nous nous recommandons à ta grâce et nous croyons que parce que nous sommes en train de te recommander nos vies amoureuses, nos façons de faire les choses dans nos relations amoureuses, nous croyons que tu vas prendre les devants et nous amener à bon port et nous amener selon ta parfaite volonté, nous mener là où toi tu nous veux. Nous nous laissons à ta grâce et nous te faisons confiance en cette année.
C'est dans le nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Amen. Donc voilà les amis, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui au travers de cette nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Peace.